Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et sur la chaîne, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre en fait de A à Z l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Sur vos écrans, en fait, ce que vous voyez là, c'est la roadmap que je suis en train de suivre en fait, donc les différentes compétences que je dois absolument maîtriser. Dans cette présente playlist, nous travaillons sur la visualisation des données via l'outil Tableau. Ok? Donc, sur la chaîne, en fait, vous trouverez des playlists pour chaque compétence à maîtriser. Pour le moment, sur la chaîne, vous avez des playlists sur le langage SQL, sur du Python, sur du Git et GitHub, sur des mathématiques, principalement sur, pour le moment, côté mathématiques, on a eu à travailler sur les statistiques. Ok, et donc là, nous travaillons sur la visualisation des données et on utilise Tableau. Alors, dans cette vidéo, qu'allons-nous faire? Dans cette vidéo, nous allons créer un tableau de bord. Ok, dans les précédentes vidéos, on a eu à mettre en place notre nuage de points, mais également une carte de l'Europe. Donc, ici, d'accord, si vous mettez votre curseur ici, vous voyez nouveau tableau de bord. Nous allons cliquer dessus. OK? Lorsqu'on clique dessus, on est ici. D'accord? Très bien. Alors, ici, comme vous le voyez, on a nos feuilles. OK? Les feuilles ici, en fait, ce sont ici notre carte de l'Europe, mais également notre nuage de points. OK? C'est ce qu'on retrouve ici. Ici, en fait, c'est la taille. OK? Si je clique là, c'est la taille de notre canevas ici. OK? Donc, et ici, on a des objets. On a des conteneurs. Un conteneur, c'est ça, par exemple. OK? Donc, on a des conteneurs horizontales, verticales, des textes, des images, des workflows, etc., etc. Ok, donc on va commencer. Comme vous le voyez là, on nous demande de déposer des feuilles ici. Ok, donc je vais cliquer là. Je vais prendre la feuille de l'Europe. Je la glisse ici. Ok, très bien. Par la suite, donc, si je souhaite retirer, d'accord, si je souhaite annuler ce que je viens de faire là, je clique là et je glisse là. Ok, donc on va recommencer. Donc je prends ça, je glisse là. Ok, donc par la suite je vais glisser mon nuage de points également. Vous voyez là, si je laisse ça là, ok, vous voyez, ça c'est un conteneur vertical. Ok, ce que moi je veux, c'est d'avoir mon nuage de points en dessous de la carte de l'Europe. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer là et je vais annuler ce que j'ai fait là. Et donc, je vais prendre à nouveau mon nuage de points et je vais le mettre en dessous. OK? Alors, là, c'est bon, c'est ce que je veux. Par contre, c'est petit. D'accord? Donc, je peux agrandir comme ceci. Hop. Je peux jouer avec ceci, d'accord, ou directement venir ici, ok, et jouer avec la largeur, ok. Vous voyez, là, c'est passé à 820, ok, très bien. Je peux également jouer avec la hauteur, si je veux, ok, comme ceci, ok, voilà. Donc là, je vais agrandir comme ceci. Ok. Très bien. Je vais... Ok. Là, ça me va. Donc, par la suite, ce que je vais faire, c'est je vais retirer ceci. D'accord? Donc, ici, avec les légendes, ce qu'on a ici, là, nos légendes là, par exemple, celle-ci, donc notre marge bénéficiaire ne va pas nous servir à grand chose. D'accord? Ici. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer ça.
Donc pour cela, je clique dessus et du coup, j'ai cette petite croix là par la suite. Je clique, OK. Je vais faire pareil avec Sales, ici, les ventes. Je vais supprimer ça. Voilà. Par contre, on va laisser ceci, nos années. Pourquoi? Simplement parce qu'on a vu dans les précédentes vidéos qu'on pouvait en fait filtrer. D'accord? Si on filtre les années ici, ça impacte nos deux graphiques. D'accord? Par exemple, si je passe en 2012, vous voyez bien. OK? Alors, supposons par exemple que je venais à fermer ceci, à supprimer. D'accord? Alors, dans ce cadre-là, nous allons rajouter un nouveau conteneur. OK? Pour cela, on va prendre un conteneur vertical. Donc, hop. Donc, je peux le mettre là. D'accord? Mon conteneur. Je peux également, comme on l'a vu précédemment, supprimer. D'accord? Donc, conteneur vertical. Donc, il est là. OK. Je le mets là. Hop. Comme ceci. Et par la suite, pour remettre mon filtre sur les années, donc je vais cliquer ici. Par la suite, je vais cliquer là. Hop. OK. Par la suite, je viens sur filtre. Année Other Date. Je clique dessus. D'accord. Et par la suite, je viens là. Et je clique ici sur valeur unique curseur. D'accord? C'est ce qu'on avait là. OK? Et on peut continuer à filtrer comme ce qu'on faisait précédemment. OK? Donc ici, ce que je vais faire, je vais agrandir encore un peu. Voilà. Et ici également. Hop. Non, un tout petit peu comme ceci. Voilà. Là, ça me va. OK, très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, on a vu comment créer notre premier tableau de bord. OK? Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à perfectionner en fait notre tableau de bord. OK? Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et portez-vous bien. Peace.